entre potes, on débat beaucoup sur l'actualité, mais les avis ils restent toujours, enfin c'est toujours les mêmes, c'est limité. Donc le fait d'ouvrir ça à une plus grande, large partie du lycée, c'est super intéressant parce que je débat avec des personnes, enfin on débat avec des personnes avec qui on n'aurait pas l'habitude de débattre. D'abord on a l'idée, après on va voir, enfin moi je suis allé voir ma CPE, et après ma CPE elle m'a invité à la réunion du CVL, et donc c'est le CVL après qui donne son accord ou son désaccord, donc du coup moi c'était un accord, et après ça s'est mis en place naturellement. Donc en fait, il y a des affiches toutes les semaines qui sont sur le lycée un peu partout. Et le fait aussi d'avoir ouvert un compte Instagram, ça permet d'augmenter la visibilité. On va parler des migrants dans nos sociétés. Donc en fait, il n'y a pas de définition juridiquement reconnue pour parler des migrants. Mais selon les Nations Unies, ce terme désigne toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d'une année, quelles que soient les causes volontaires ou non du mouvement et quels que soient les moyens réguliers ou non utilisés pour migrer. Donc le nombre de migrants progresse de 2% chaque année en raison à la fois de la multiplicité des conflits et de la mondialisation. Les raisons de ces migrations elles sont majoritairement forcées puisque des populations souffrent de persécutions religieuses, politiques ou ethniques. Les pays d'accueil principaux des réfugiés sont la Turquie, la Jordanie, le Liban et l'Allemagne. L'Allemagne qui a accueilli près de 1 million de migrants en 2015. Les migrants font face à de multiples dangers. Donc là, on a un schéma d'un étranger qui arrive en France, on l'utilisera plus tard tout à l'heure. Au niveau des chiffres, en 2018, 15 950 étrangers en situation irrégulière ont dû quitter la France. Et près de 5000 personnes sont décédées sur les routes de l'exil, et dont 2000 en mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Ensuite, lorsqu'un État légalise le statut de migrant, il se doit donner des accès à des services comme donc, se nourrir, se soigner, se vêtir, se loger et s'instruire. Or, les moyens sont si faibles que ce devoir ne peut pas être respecté. De nombreux scandales ont éclaté à propos du traitement des migrants. On peut citer l'exemple du démantèlement du camp de réfugiés à République à Paris. Hier, quelques 500 migrants ont été violemment évacués de la place de la République à Paris. Des images qualifiées de choquantes par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a demandé l'ouverture d'une enquête, une opération. Donc, plus récemment, à Calais, il y a des associations qui ont mis en œuvre des actions en faveur des conditions de vie pour les migrants, à l'image de cette association. Donc on va se poser la question si les migrants disposent d'assez de moyens pour s'insérer dans la société. Et justement, moi je suis là depuis le début, je suis venu à toutes les séances et ça me permet réellement de travailler mon éloquence et ensuite d'être plus à l'aise par exemple face aux professeurs ou même pour les épreuves orales en fin de cycle de terminale. Personnellement, dans les cours tous les jours, on se plie à l'avis des professeurs et ici c'est le seul endroit dans le cadre scolaire où justement on peut les contredire et donner notre avis et c'est très intéressant. Ce que je trouve intéressant en fait dans ce projet, c'est le fait de se concentrer vraiment sur les thèmes et d'aller en profondeur, donc de comprendre vraiment les enjeux d'actualité. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on acquiert plein de compétences, comme l'a dit Malo, et du coup on peut les mettre dans ces